Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai choisi 5 expressions anglophones qui vont vous permettre d'amorcer une conversation en anglais. Comme nous les francophones, on a nos petites phrases qu'on appelle icebreakers qui nous permettent de briser la glace avant d'entrer dans le vif du sujet d'une conversation, d'un entretien ou d'une réunion. Ce sont souvent des petites conversations qui tournent autour de banalités comme par exemple parler de la météo. Par contre, nos phrases francophones ne ressemblent pas du tout, ou en tout cas dans la structure, en traduction mot à mot, elles ne ressemblent pas du tout aux expressions anglophones. Donc souvent les Français sont un petit peu démunis, en tout cas les francophones sont un petit peu démunis par rapport à ces petites phrases qu'ils souhaiteraient utiliser, soit pour combler un blanc ou démarrer une conversation. Alors moi, j'ai décidé aujourd'hui de vous en présenter 5. Vous allez pouvoir tout simplement les mémoriser. Et les mémoriser telles quelles. Et quand vous serez en conversation, en tout cas quand vous allez devoir démarrer cette conversation, vous ne serez pas pris au dépourvu. Vous pourrez facilement en utiliser une, deux ou même trois selon les circonstances. Je vous les présente. Voici tout de suite la première expression. Première expression. Il fait beau et vous souhaitez faire une petite remarque sur le temps qu'il fait. Un petit peu comme nous en français, on dirait « Oh, quelle belle journée aujourd'hui » ou « Il fait vraiment beau aujourd'hui ». Eh bien, l'anglophone, lui, va utiliser l'expression suivante « Beautiful day, isn't it ?»« Beautiful day, isn't it ?» Très simple à utiliser, mémorisez-la telle qu'elle et puis dès que l'occasion se présente, bien sûr il faut qu'il fasse beau, utilisez-la sans souci, elle est courte et surtout elle est très anglophone. Cette fois-ci, vous regardez le ciel et vous sentez qu'il va pleuvoir. Une autre expression très anglophone. It looks like it's going to rain. It looks like it's going to rain. Voilà, suite à votre observation du ciel, vous en déduisez qu'il va très certainement pleuvoir. Et bien voilà, une autre possibilité, encore une fois, vous parlez du temps, de la météo, et puis ça vous permet de rentrer en conversation, enfin en tout cas de mettre à l'aise tout le monde en parlant un petit peu de banalité comme le fait qu'il va probablement pleuvoir. Troisième expression. I hear they are calling for snow all week. I hear they are calling for snow all week. Avec cette expression, vous dites à votre interlocuteur que vous savez, parce que vous avez entendu les prévisions météorologiques, que de la neige est prévue pour toute la semaine. Encore un bon moyen d'entrer en conversation en parlant du temps. Bien sûr, vous pouvez remplacer snow par rain ou wind. Je vous répète une dernière fois l'expression. I hear they are calling for snow all week. Quatrième expression, et j'en reviens au beau temps. We couldn't ask for a nicer day, could we? We couldn't ask for a nicer day, could we? Voilà, vous voulez rentrer en conversation en précisant que franchement, il fait un très beau temps et qu'on n'aurait pas rêvé mieux. We couldn't ask for a nicer day, could we? Cinquième et dernière expression. Can you believe all this rain we've been having? Can you believe all this rain we've been having? Ici, simplement, vous faites remarquer à votre interlocuteur que c'est vraiment incroyable toute cette pluie que vous avez eue dernièrement. Alors ça peut être par exemple aussi de la neige. Can you believe all this snow we've been having? Ou bien du vent, si il y a eu beaucoup de vent. Can you believe all this wind we've been having? Voici encore une manière de rentrer en conversation avec des small talks, de mettre à l'aise tout le monde, mais surtout d'utiliser les expressions des anglophones. Vous savez désormais rentrer en conversation par les small talks
en anglais à la manière d'un anglophone. Vous en avez 5, je vous invite à jongler avec ces 5 expressions, les mémoriser, les utiliser dès que l'occasion se présente. C'est la meilleure manière de progresser et d'enrichir votre vocabulaire, surtout sans traduire mot à mot depuis nos expressions francophones. Vous allez vraiment passer votre anglais au niveau supérieur, enrichir votre conversation, mais surtout votre anglais sera beaucoup plus authentique. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas qu'elle a permis d'enrichir votre vocabulaire. Quant à moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous parlerai à nouveau des small talk, mais dans un autre contexte, sur un autre thème. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire ou contactez-moi directement. Vous pouvez me suggérer autre chose concernant mes expressions. Et si vous avez des questions concernant les formations que j'anime en cours particulier, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.